cette heure de tribulation, nous avons recours à toi. Tu es mère. Répète-le encore à Dieu, ô mère, car aujourd'hui nous avons épuisé le vin de l'espérance. La joie s'est dissipée, la fraternité s'est édulcorée. Nous avons perdu l'humanité, nous avons gâché la paix. J'ai le devoir de vous parler du dernier, je voulais dire dans un premier temps de la dernière farce conciliaire, mais en fait c'est un tel scandale que je ne peux pas employer ce mot-là, ce serait un euphémisme. On va employer le mot scandale pour se faire comprendre. Donc le dernier scandale relatif à la pseudo-consécration de la Russie. Alors initialement, à Fatima, le 13 juillet 1917, si je ne dis pas de bêtises, la Sainte Vierge demande à la future sœur Lucie de faire savoir qu'elle souhaite que l'on consacre la Russie à son cœur immaculé et qu'on fasse une communion réparatrice tous les premiers samedis du mois, je crois, enfin une fois par mois. La Sainte Vierge demande une consécration, pas de la Russie et de la Pologne, pas de la Russie et du Brésil, pas de la Russie et du Japon. Elle demande de la Russie tout court. Je précise bien. Et le tout, puisque la Sainte Vierge a refait cette demande à Sœur Lucie, je crois, en 1929, le tout en union avec... le pape doit le faire en union avec tous les évêques. En 84, la secte conciliaire annonce qu'elle va faire cette consécration. Sauf que le jour J, le 25 mars 1984, en réalité, le faux pape Jean-Paul II consacre le monde entier au cœur immaculé de Marie. Donc on n'est pas... ce n'est pas la requête de la Sainte Vierge. Pardon ? Ce n'est pas la requête de la Sainte Vierge. Exactement. Mais le pseudo-cardinal Berton, qui d'ailleurs, selon l'abbé Vigano, assurait la promotion de prélats homosexuels au sein de la secte. Le cardinal Berton interrogé nous dit que Sœur Lucie a confirmé que ce qu'a fait Wojtyła était bel et bien ce qu'a demandé la Sainte Vierge. Et, paraît-il, une lettre de cette même Sœur Lucie en date du 8 novembre 89 nous dit que si, c'est bien ce que la Sainte Vierge avait demandé. Pourquoi ? Pourquoi cette lettre de Sœur Lucie ? Parce que cette lettre n'est pas de la vraie Sœur Lucie, car la vraie Sœur Lucie, vraisemblablement, a été assassinée dans les années 50, et elle a été remplacée par une usurpatrice. Vous allez me dire, mais comment, M. Abosi, pouvez-vous être aussi catégorique ? C'est très simple, c'est que les deux n'ont pas la même tête. Voilà, donc vous prenez la tête de Pierre de Tirmont, c'est pas la même tête que celle d'Adrien Abosi, c'est pas compliqué, voilà. Les deux sont tous sauf des sosies, en fait, donc les gars, ils ont vraiment bien bossé, hein. Franchement, c'est chapeau. Et en plus, il y a une vidéo très curieuse de Wojtyła qui donne la communion à la fausse Sœur Lucie, et que fait la Sœur Lucie, soi-disant, quand on lui donne la communion ? Elle se jette sur la main de Wojtyła pour l'embrasser. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un à la messe agir comme ça ? Je suis même pas sûr qu'il soit allé prendre une catholique ou quelqu'un qui se voulait tel, vous voyez ? J'en suis même pas sûr. Bon. Bref, officiellement en tout cas, selon la secte conciliaire, la consécration est faite. Alors première question, si la consécration est faite, pourquoi la refaire ? Officiellement, il y a quelques semaines de cela, les pseudo-évêques conciliaires ukrainiens ont demandé à Bergoglio de refaire une consécration. Bergoglio, en toute transparence, nous a dit « Je vais consacrer la Russie et l'Ukraine au cœur immaculé ». Donc Bergoglio, une fois encore, ne se situait pas dans le sillon tracé par la Sainte Vierge, qui était la Russie uniquement. Par la suite, à l'Angélus, entre guillemets, du 20 mars, puis dans l'acte de consécration que vous pouvez trouver sur le site Vatican News depuis quelques jours, Bergoglio précise et nous dit que là, entre guillemets, consécration, il a autant de pouvoir que moi pour consacrer qui que ce soit, notre cher Bergoglio. Bergoglio nous dit « Je vais consacrer l'humanité, l'Église, et spécialement la Russie et l'Ukraine ». Donc une fois encore, Bergoglio n'est pas dans les clous de ce que la Sainte Vierge a demandé. Donc Bergoglio fait tout pour que les choses ne soient pas conformes aux exigences de la Sainte Vierge. La secte conciliaire est fidèle à elle-même, elle singe l'Église catholique sans être l'Église catholique. Alors aussi, un mot rapide sur la fraternité, Saint Pie X, qui a fait un communiqué en date du 19 mars 2022, donc, dans lequel cette dernière se réjouit, où elle dit qu'elle a appris avec joie l'annonce de la consécration de la Russie et de l'Ukraine au cœur immaculé prévu le 25 mars. Et la fraternité se dit heureuse de voir pris en compte le désir de Notre-Dame de Fatima,
qui demandait un acte solennel du pape en union avec les évêques. Bon. Donc la fraternité se réjouit de la pseudo-consécration. Je note, par honnêteté intellectuelle, que l'abbé Pugat, dans son sermon du 23 mars, que vous pouvez trouver sur YouTube, à Saint-Nicolas du Chardonnay, a dit, citation, « Il semble bien que l'on ne retrouvera pas les exigences que la Vierge a posées pour cet acte de consécration. » Mais hélas, l'intéressé conclut, mais ça ne peut pas faire de mal. Alors, hasard des notifications YouTube, je reçois tout à l'heure dans mon cabinet avant d'arriver la chaîne YouTube du séminaire américain de la fraternité. Et sur quoi je tombe ? Sur Monseigneur Felet. Sur Monseigneur Felet, qui participe à la fausse consécration de la Russie et de l'Ukraine. Alors, Monseigneur Felet fait un petit speech, il parle en anglois, donc je me permets d'employer un terme anglois, dans lequel il dit « Nous n'allons pas utiliser le texte utilisé par le pape, entendre Jorge Mario Bergoglio, Georges Marie pour les intimes. Bon. On fait notre propre texte, et nous n'avons pas été invités à le faire, mais, citation, « We want to be part of it ». Donc il y a vraiment un désir de Monseigneur Felet de participer à cette mascarade, à cette singerie, à cette fausse consécration de Bergoglio. Que fait donc la fraternité Saint-Pédis ? Eh bien, elle prétend que la secte a suivi l'instruction de la Sainte Vierge, ce qui est faux. Et donc, que fait-elle ? Elle lui donne un blanc-seing de catholicité. C'est un acte de complicité à cette fraude, c'est inacceptable. Amis lefévristes, de grâce, abjurez le gallicanisme, abjurez l'unacum. Voilà. J'ai été un peu long, mais il fallait faire cette mise au point. La Providence nous permet d'avoir une petite audience, donc autant dire la vérité, puisque je crois que peu de gens vont s'insurger contre ça. Le pseudo-dur, pseudo-évêque Schneider s'est réjoui de l'annonce de la consécration. Voilà. Donc Bergoglio, de son point de vue à lui, a bien joué le coup, puisqu'il va embobiner les badauds. Voilà. Qui ne demandent d'ailleurs qu'à se faire embobiner.